voilà, dans les combles, on a encore commencé, oui. On attaque du coup l'isolation des rampants. Première étape du coup, c'est l'isolation entre chevrons avec de la laine de verre de 7, c'est ça? Bah à peu près l'épaisseur des chevrons de toute façon. Et après, on viendra du coup enfoncer la laine de verre en rouleau de 200 240. Et ben, une isolation de plus de 300. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc vu que, faut vous en douter, cette superbe charpente n'a rien de droit. On fait les découpes petit à petit, chevron après chevron, c'est jamais la même mesure. Mais on avance comme ça tranquillement. Allez! Ce serait-il pas une première couche de terminée qu'on voit là? On va commencer à essayer les gros, voir ce que ça donne. On s'attaque à la façade sud du studio de Thomas. On sera à 4 voire 5 paires de mains avec Philippe et Carole et peut-être Thomas aka la barbichette aka Rodrigo, non, Eduardo. Le temps est pas si mal, nuageux, pas trop froid, pas trop chaud. On est content. Ben voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on a toutes les poubelles. Comme d'habitude, on va préparer plein de mélanges à l'avance. Ça nous permet d'avancer plus vite une fois qu'on a entamé le mur pour éviter au maximum que ça sèche et pour qu'on puisse faire putain, j'arrive pas à parler hein. Et pour qu'on puisse faire les finitions progressivement. Bref, on perd moins de temps ici. On s'est acheté, enfin ça y est, après des heures de débat entre Thomas et moi, le petit malaxeur des familles. Donc on va voir ce que ça donne, si vraiment c'est mieux que juste l'embout malaxeur sur visseuse. Et bon, c'est fait pour, donc on espère que oui. La façade de la maison, elle est nickel. Il y a ouais, 2 micro-fissures à 2 endroits. Mais c'est des endroits où on avait mis énormément de chaux en épaisseur parce qu'il y avait des creux, parce que bah, la façade n'était pas toute lisse. Il y avait un poteau en béton qui était creusé par endroits et tout. Donc quand c'est comme ça, ça fissure un peu, mais tout le reste, ça tient super. Donc on va repartir exactement sur le même mélange, toujours avec notre petit ingrédient miracle qui est le liquide vaisselle. Et on va potentiellement essayer de faire une couche un peu plus épaisse parce que dans les commentaires, quelqu'un nous avait dit que la couche paraissait fine. Alors c'est vrai que c'est dur de se rendre compte de l'épaisseur réelle qu'on met. Moi je dirais qu'il y a à peu près 4-5 mm par là quoi. Donc voilà, on va essayer d'être bien régulier sur la couche qu'on met, d'en mettre suffisamment. Et puis voilà, c'est parti.
est encore tout seul. C'est qui lui encore? Oh. Ah, il vient et il faut rien en plus. Petit café. On s'attaque à cette façade. Go alors, go. Il restera plus que celle-là. Bon, après, il y en a d'autres à faire, hein, mais qu'on fera vraiment plus tard. Là, c'est surtout ces deux-là qui nous restent à faire. Donc, ça commence. Voilà, bah écoute, je vous mets en place et on attaque. On va aller du haut vers le bas. Nous revoilà-t-il pas dans les combles où ça continue tranquillement d'avancer. Donc on a été acheter toutes les fourrures, voilà merci Thomas, qui nous manquaient. Thomas et Philippe sont en train d'installer tout ça. Il reste du coup celle d'en haut à installer. Ensuite de quoi on pourra continuer à installer la deuxième couche d'isolant. Let's go! Bah voilà, l'isolation est finie. Merci. Voilà, alors il met pas de masque donc après il s'étonne. Non, tu avais mis mon masque tout à l'heure. Non, tu l'as mis 5 minutes. Parce que ça fait de la buée avec les lunettes. Ah putain, je peux rien faire. Ah, ça me rate. Bon, c'est pas grave. Anyway, l'isolation de la toiture est finie. On a fait ça en 2 fois en couche croisée. Une fois entre chevrons en 75 et ensuite en 240 en croisé comme ça, là, entre ferrailles. Toujours la même chose, hein, j'ai l'impression que c'est un truc qui va nous suivre. Normalement, c'était des panneaux de 120. On devait les enfoncer dans les suspentes. Il n'y a rien qui allait. Les suspentes, elles se pliaient, ça s'ouvrait pas. On a recoupé. On a coupé tout à 5 cm plus haut de plus. Pour que ce soit vraiment collé ici, limite qu'on puisse pas y passer la main. Bon là je peux mais... Ouais parce qu'on en a certaines, vu qu'on a une toiture à 1, 2, 3, 4, 5 pans, on en a plusieurs qui sont plus petites donc on s'est permis sur un gros rouleau de couper à plus de la moitié pour que ça rentre bien
et que du coup vraiment la laine elle dépasse de chaque côté, qu'il n'y ait pas de trou de vide. Les plus petites sections, on les réutilisait pour ces parties-là par exemple. Voilà, exactement. Donc voilà, maintenant c'est fini. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont nous dire mais attendez, non mais attends, mais genre what, vous mettez pas de frein vapeur. En fait, on sait pas si... Enfin, nous, tout ce qu'on a lu, c'est que vu que la maison... voilà. Vu que la maison elle est pas en RT 2020, qu'elle est pas à 100% comment tu dis hermétique et tout, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on en mette ou pas, alors que tout le reste, genre le mur côté sud, on le garde tel quel, on va même, ça se trouve, enlever le placo pour avoir que le mur en pierre apparente, etc., etc. Donc est-ce que dans la philosophie de ce truc là, c'est vraiment utile de mettre un frein à vapeur? Je ne sais pas. En tout cas, avec Indy on s'est renseigné, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oh là surtout pas, faut en mettre. Bon, on sait pas en vrai, voilà. Et le truc c'est qu'on a acheté ça et il y avait pas de... Alors c'est pas du frein à vapeur qu'ils mettent, c'est du craft et il n'y a pas de craft. Genre on s'est pas amusé à le retirer, hein. C'est qu'on a acheté ça, c'est un truc exprès pour comble aménagé et tout, il n'y avait pas de craft. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires. Chaud. Ça à côté, la Byzance. Ouais. Allez, et là on va continuer, il va vous montrer. Tu vas leur montrer, chérie? Ah coucou. Et du coup ici donc on est au-dessus de la chambre parentale de Philippe et Carole et on repart sur des combles non aménagés. Donc c'est juste des gros rouleaux de laine qu'on vient dérouler sur le sol tout simplement. Donc on va s'organiser tout ça, se déblayer le terrain au maximum, bouger la VMC parce qu'il faut qu'on se la rapproche du coup d'ici, puisque maintenant elle dessert uniquement toilette, salle de bain et on en laisse une dans la chambre mais proche de la salle de bain. Ça sert à rien qu'elle soit aussi loin, ça nous fera moins de longueur de gaine. Et ensuite on a tous les rouleaux qui sont ici, qui sont des rouleaux de laine pour comble perdu, ce qu'on s'était amusé à mettre en comble aménagé dans le bureau. Et on va pouvoir venir dérouler tout ça ici. Voilà.